Je m'appelle Fabou Ligaye. J'étais le directeur de campagne du candidat de la coalition NLR Mamboy Diao, conseiller municipal après l'élection, puis adjoint au maire de la commune de Kolla. Voilà, merci beaucoup. Le maire de la commune de Kolla, le candidat Mamboy Diao, avait, lors de la campagne, présenté un programme au Koldois. Et dans ce programme, il a voulu mettre l'accent sur les innovations. Entre autres innovations, il a pensé qu'il était important de se donner les moyens d'aller régulièrement à la rencontre des populations pour échanger avec elles, percevoir leur perception, en tout cas, du développement ou des processus que nous sommes en train de mettre en œuvre. C'est dans ce cadre, véritablement, après son élection, qu'il s'est autorisé, 2 mois après le démarrage de son mandat, d'aller vers les différentes zones. Parce que pour rappel, nous avons divisé la commune de Kolla en 4 grandes zones. La zone du Grand Bouna, composée de Sinthian Idrissa, Sinthian Tuntrou, Sare Kimo, quartier Bouna, Sinthian Basse. La zone de Sare Moussa, composée essentiellement de Bantangel, Sare Moussa et de la cité régionale. La zone 6 kg, tout le grand 6 kg, et la zone de Doumossou, composée de Doumossou, de Escale, de Garapara, de Sinthian Garapara, de Doumossou Plateau, de Bel-Air et plus ou moins du Château d'Eau. Le candidat Mamboy Diao a entamé sa marche vers ces zones en commençant par le quartier Bouna. Au cours de cette rencontre de Bouna, nous avions mobilisé l'essentiel des acteurs des territoires qui constituent cette zone. Il s'agit du délégué de quartier, du président du conseil de quartier, des présidents d'ASC, des ASC de quartier Bouna, de la zone de quartier Bouna, des présidentes de groupements de promotion féminine, des chefs d'établissement, des présidents du comité de santé, des porteurs de dynamique, des Badjen Gokh, des personnes ressources et l'ensemble des acteurs, en tout cas, qui ont des intérêts directs ou indirects sur le territoire. Au cours des discussions, véritablement, nous sommes allés au-delà du programme que nous avons initialement présenté aux populations de Kolla. Nous voyons le développement en macro, mais dans le cadre de ces marches, nous nous sommes rendus compte que le chef de famille a besoin de manger, la mère de famille a besoin de petites routes, d'autres ont besoin d'eau, d'autres ont besoin d'électricité. Toutes ces questions, en tout cas, ont été répertoriées et Inch'Allah, nous sommes en train de nous organiser pour aller vers une synthèse de toutes ces questions qui ont fait l'objet de discussions et pour lesquelles le maire est interpellé dans les différentes zones. Globalement, il faudrait reconnaître que dans le cadre de ces marches, nous avons compris davantage et mieux Kolla. Nous avons compris davantage notre devoir quotidien de faire face aux urgences. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes, c'est des problèmes d'urgence. Et pour lesquels problèmes, le maire, véritablement, en rapport avec son équipe, verront dans les meilleurs délais comment répondre à ces préoccupations. Mais globalement, les problèmes sont dans le programme pour lequel il est élu. Parce qu'il a lancé un programme dénommé Kolda Yeso. Et ce programme, c'est sur la base de ce programme qu'il a été élu comme maire de Kolla. Mais quand nous sommes arrivés au pouvoir, il s'est rendu compte que pour l'essentiel, le programme le prenait en charge. Mais qu'il faudrait aussi écouter les autres acteurs qui n'ont rien à voir avec les politiciens ou les acteurs politiques qui lui ont permis d'élaborer le programme. C'est à ce titre que nous avions véritablement compris l'importance d'aller vers les populations. Mais il faut aussi reconnaître, dans le cadre véritablement de la mise en œuvre, en tout cas, de cette innovation, nous avons lancé une campagne de visite des chantiers ou de visite des sites devant abriter les projets que le maire va ultérieurement, ou le maire a lancé. Nous avons commencé par l'ancien espace devant abriter la salle des fêtes, qui, en tout cas, où les travaux, en tout cas, sont arrêtés
pour une raison ou une autre que moi personnellement j'ignore, mais je considère que cette visite a été importante parce qu'elle nous a permis véritablement de nous rendre compte que la commune de Kolla a engagé des travaux au niveau de ce site, mais aussi après nous sommes allés voir directement le plan, en tout cas devant faire l'objet en tout cas de construction. Après la salle des fêtes, nous sommes allés à la gare routière derrière la poste. Arrivé à ce niveau aussi, nous avons vu l'importance de l'étendue, en tout cas du terrain, mais aussi on nous a rappelé effectivement que la commune devrait construire en rapport avec l'État une salle multifonctionnelle. D'ailleurs, c'est au niveau de cette salle que la bibliothèque municipale que Mamboy avait annoncé devra en tout cas être installée. Après cette étape, nous sommes allés aux eaux et forêts parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais de part et d'autre des eaux et forêts de Kolla, nous avons une plantation. C'est une zone verte, mais une zone qui n'est pas entretenue, qui n'est pas aménagée, qui devrait être utile à la population. Le maire a décidé de récupérer de cette zone pour en faire un parcours aussi bien sportif, un cadre de détente, un cadre de jeu, mais un cadre véritablement de repos et un cadre où les enfants pourraient se rendre régulièrement dans le cadre de leur sortie, dans le cadre de leurs activités de divertissement ou de distraction. Je dois avouer que c'est une zone en tout cas qui doit davantage retenir notre attention et nous pousser essentiellement à aller vite. Et dans le cadre du projet Kolda Ville Verte, Kolda Ville Innovante, Kolda Ville Prospère, on pourrait véritablement, si on réalise cet espace, poser un premier pas ou un pas dans le cadre de la matérialisation de Kolda Ville Verte. Après cette visite, nous nous sommes rendus au niveau du centre frigorifique à côté de l'ancienne usine glace, à côté de chez moi. Je dois très sérieusement avouer que c'est des travaux énormes que l'État a réalisés, mais jusque-là, le matériel, en tout cas, semble-t-il, est obsolète, ne peut pas répondre aux exigences de l'activité. Le maire a pris la résolution d'aller la cour pour permettre aux camions frigorifiques d'entrer et de sortir tranquillement, et aussi d'aménager une fosse septique pour récupérer tous les déchets, en tout cas issus de ce centre-là. Et à côté aussi, il a pris la résolution de faire les toilettes pour permettre aux marchands et ceux qui véritablement veulent s'approvisionner en poisson, en tout cas, au besoin d'aller dans les toilettes tranquillement. Après cette visite, nous nous sommes effectivement rendus aux locaux devant abriter la télévision Casa Media. Cette télévision, en tout cas, que le maire de la commune de Kolla voudrait très prochainement lancer, devrait à coup sûr permettre à notre diaspora d'interagir avec les populations locales, notamment avec la mairie. Et elle devrait aussi permettre de rendre visible Kolla à tout point de vue, afin que notre ville soit une commune attractive. Parce que n'oubliez pas que nous avons lancé nos actions dans le cadre, dans le sceau en tout cas, de Kolda, ville attractive sur le plan social, ville attractive sur le plan économique et ville attractive sur le plan culturel, sportif et religieuse. Donc cette télé va contribuer fortement à nous amener vers ce résultat-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais aussi sur le plan local, les familles religieuses, dans le cadre de leur gamou, devraient en tout cas profiter de cette télévision pour être davantage visibles, leurs activités. Sur le plan culturel, je prends l'exemple du Grand Djoudjou, qui est une action de la mairie, que le maire a décidé d'inscrire dans son agenda comme action culturelle, devrait être aussi, doit rayonner, doit intéresser les Kollois, mais aussi doit intéresser la diaspora. Comme je le disais il y a un an, désormais, chaque fois qu'il serait occasion ou question d'organiser le Grand Djoudjou, des Kollois doivent venir en masse dans le cadre de leurs vacances ou venir en masse suivre ces rendez-vous, en tout cas qui nous paraissent culturellement importants. Après véritablement cette visite de ces locaux,
en tout cas qui avance à pas de géant. Je suis persuadé que dans un mois ou plus, les travaux seront totalement réceptionnés. Hein, dans un mois ou plus. Nous sommes après aller au niveau du parcours sur l'axe Saré-Kémo pour voir ces jeunes, en tout cas, qui se démêlent au quotidien pour rendre cet espace vert. Mais au-delà de cette action, pour continuer à mener à bien leurs activités dans le cadre de la promotion de notre environnement, surtout sa sauvegarde, surtout sa préservation. Donc, Mamboy s'est rendu au niveau, s'est rendu au niveau de ce parcours où il a échangé très sérieusement avec ces jeunes. Il faudrait reconnaître que Mamboy Diao, véritablement, a soutenu cet élan, hein, a pris la résolution de rester en contact avec eux. Il a même commencé par véritablement accepter de parrainer un arbre. Hein. Cela me paraît parfaitement important, cela me paraît très sérieux. Et il a même arrosé en tout cas un arbre. Cela veut dire simplement que le maire de Kolla est un homme assez simple, c'est un homme assez ouvert, c'est un homme en tout cas qui voudrait rester en contact avec véritablement les acteurs du territoire. Quand je dis acteurs du territoire, je ne parle pas de ces militants. Parce que généralement vous verrez des militants qui te disent Mamboy, je l'ai appelé, je ne l'ai pas eu. Non. On parle des Koldois qui portent des responsabilités dans leur secteur donné. Par exemple, ceux qui sont dans l'environnement, ceux qui sont dans la culture, ceux qui gèrent des activités de jeunesse, ceux qui gèrent des activités, en tout cas de nettoiement et autres, entre autres. Cela est important de rester en contact avec eux et c'est le lieu de l'encourager à poursuivre son action dans cet élan. Parce que le meilleur maire, c'est celui qui, après tout, reste en contact avec les populations. Tu peux faire des routes, énormément de routes, énormément d'éclairage, curer beaucoup de caniveaux, véritablement. Mais tant que ce contact qui devrait te lier avec les populations n'est pas établi, tu perds ton temps, tu n'auras pas en tout cas la satisfaction des populations. Et tant que les populations ne sont pas satisfaites, sache que le mandat en tout cas est un mandat nul, qui n'a aucun effet, qui n'a aucune importance. Après cette zone, nous sommes allés à Siklo. Il est important de préciser que Siklo est scindé en deux grandes zones. Devant l'étendue de cet espace qui est assez vaste, le maire a décidé d'abord d'aller vers un diagnostic des territoires de zone lycée, Siklo Manna Chérif, de la Tripano, et ensuite Siklo Nord, Siklo Centre, Ndiobène, Ilel. Je trouve que c'est pertinent parce que c'est une grande zone. Puisque son devoir c'est de retrouver les populations là où elles sont, il avait raison véritablement de scinder cette zone en deux grandes zones. Quand nous sommes rendus à 6 kg 1, par exemple, Manna Chérif, zone lycée, Tirpano, il a écouté ces populations qui lui ont rappelé véritablement l'importance de venir dans le quartier et de les écouter. Ils ont salué sa démarche qui est une grande première dans la gouvernance territoriale. Aucun maire n'a essayé d'aller écouter les populations au niveau communautaire. Aucun maire n'a pris aussi l'engagement en rapport avec ces populations de faire ceci ou cela. C'est la première fois qu'un maire a pris la résolution d'aller soulager directement les populations. Et pour me résumer, le président du conseil de quartier a lu une résolution qui me paraissait importante. Et dans laquelle résolution, il faut entre autres relever l'importance de réaménager les routes du quartier qui sont pratiquement impraticables. Vous savez qu'à Manna Chérif, les routes ne sont pas praticables. Il a pris aussi la résolution véritablement de clôturer les cimetières dans la zone lycée. Il a pris la résolution véritablement de doter ces cimetières-là en gardiens et d'aller vers l'extension du réseau électrique. Il faudrait impérativement que ces quartiers soient servis en électricité. Il n'en est pas question pour lui qu'à Kolda, qu'une population ait de l'électricité et que les autres, en tout cas, n'en ont pas. Il a pris aussi la résolution d'accompagner les femmes
qui pense qu'il faudrait véritablement installer au besoin une maison de la femme dans ces quartiers. Je ne sais pas quelle est la formule qu'il va trouver, mais l'épanouissement des femmes lui préoccupe à plus d'un titre. Il a pris la résolution aussi d'accepter dans le cadre de nos contributions les adultes du quartier qui sont d'anciens fonctionnaires, qui connaissent bien le développement, qui ont pris la résolution de l'accompagner. Il a pris la résolution d'aller vers la promotion des jeunes du quartier. Puisque c'est une zone frontalière à Sarébidji, qu'il ne faudrait pas aussi, comme il l'a dit avec la cité régionale, délaisser. Il a pris la résolution aussi, véritablement, d'équiper ces quartiers, de les accompagner, même si administrativement ils dépendent de Sarébidji, mais c'est des gens qui, en tout cas, font toutes leurs activités à Kolla et même votent à Kolla. Parce que l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, c'est des questions pour nous primaires qui ne méritent pas des sacrifices énormes. Il est important, dans le cadre de la priorisation de ces actions, de privilégier ces quartiers. C'est pourquoi le maire véritablement a pris la résolution de continuer à aider ces quartiers, d'appuyer les familles religieuses du quartier, notamment la famille chérifienne, où il y a une mosquée qui tarde à être achevée. Donc, pour nous, il est important véritablement que toutes ces questions-là soient prises en compte. Le verdissement des quartiers, pour lui, il faudrait reboiser ce quartier-là. Il faudrait davantage le rendre attractif sur le plan, en tout cas environnemental, sur le plan de la nature. Il faudrait que les quartiers retrouvent leur illustre d'antan. C'est bon de créer des routes, c'est bon de construire, mais c'est bon véritablement de continuer à équiper ces quartiers en arbre. Et le maire a pris ces résolutions-là. Sur un autre registre, après nous sommes allés aussi dans le Ilel pour la réunion du cycle centre, cycle nord de Ndiobène et de Ilel. Vous savez, Ilel est un quartier plus ou moins périphérique qui nécessite l'attention et l'équipement de la mairie de Kolla. Le maire véritablement a décidé de fortement accompagner ces populations dans le cadre des prises en charge de leurs problèmes, notamment le lotissement de Ilel profondeur. Vous savez que dans ce quartier, qui véritablement les installations il y a des installations anarchiques. Il est important non seulement d'aller vers le lotissement, mais aussi d'équiper ce quartier en électricité, en eau et au besoin en canalisation, parce que c'est un quartier inondable, hein? C'est pratiquement une vallée. Il est important véritablement d'accompagner ce quartier en équipement. Voilà, le maire aussi a décidé au niveau de Ilel de participer à la lutte contre les inondations. Pendant l'hivernage, ce quartier est rempli d'eau devant l'école et un peu partout. Je pense qu'il est important, comme il l'a bien indiqué, de voir avec son équipe chargée des travaux publics comment prendre en charge cette question pour que plus jamais qu'il y ait l'inondation. Et je voulais informer aussi les acteurs que le maire a décidé d'installer des bassins de rétention d'eau pour capter l'eau pluviale qui affecte les maisons. En tout cas, ce bassin va nous permettre à coup sûr de récupérer énormément une quantité importante d'eau et après l'hivernage, toutefois que les ouvrages devant permettre la libre circulation de l'eau sont achevés, transformer ces bassins en bassins pisciculture pour y cultiver du poisson, comme ça se fait un peu partout ailleurs. Il a aussi décidé véritablement de participer à l'effort d'électrification du quartier. C'est un quartier sombre le soir, où il n'y a pratiquement pas de lampadaire. Je pense qu'aussi le maire a pris la résolution d'accompagner les femmes du quartier qui sollicitent des financements. Et comme je l'avais indiqué, le maire dans sa philosophie, il est important de financer, mais il serait mieux véritablement de doter la commune d'un organe
qui va veiller à la bonne exécution des financements. Ce n'est pas de l'argent qu'il faudrait, avec lequel il faut jouer, ou ce n'est pas de l'argent avec lequel il faut aller acheter des meubles, et ça s'arrête là. Il faudrait véritablement développer des activités génératrices de revenus. À Ndiobène, par exemple, la problématique, la question de la maison d'arrêt et de correction, madame la prison civile, se pose à Ndiobène. Le maire pense que véritablement il faut, dans les meilleurs délais, aller vers voir avec l'État, parce que c'est un plaidoyer, une action de plaidoyer qui va mener au niveau de l'État pour que cette maison d'arrêt soit délocalisée. À défaut, il faut impérativement qu'au niveau de la prison civile, que des caniveaux adaptés soient installés pour éviter que l'eau envahisse les maisons d'environnement. Dans la zone aussi, je pense qu'il serait important qu'on envisage un marché pour permettre à nos mamans, à l'image de Saré Moussa, en tout cas, de mener tranquillement les activités de commerce. Après Ilel, 6 km nord aussi, il y a un réel problème de circulation de l'eau pluviale. C'est un quartier aussi qui est inondé pendant l'hivernage. Les routes ne sont pas praticables. C'est un quartier aussi où la question d'électrification ou des lampadaires se pose. Pour l'essentiel, c'est des choses qui sont prises en charge dans le programme que le candidat Mamboy Diao a présenté au Kolda. Mais pour le reste, il a véritablement pris la résolution dans les meilleurs délais de se doter de moyens lui permettant de régler ces problèmes-là. Là, nous sommes rendus à Doumoussou, où je dois avouer que c'était une très grande rencontre. Parce que nous avons été fortement accueillis par des femmes, surtout. Mais je dois simplement vous indiquer qu'à Gadapara, par exemple, le maire avait déjà engagé des travaux de réhabilitation de la cour de l'école Gadapara, qui ne sont pas encore achevés. Et je pense que dans les jours à venir, il va procéder officiellement à la restitution de ces travaux. Mais le problème des routes est revenu. Le problème de l'éclairage aussi, parce que Gadapara est un quartier plus ou moins frontalier à Sarabidji. Il est important que ces zones soient éclairées, que la canalisation qui doit quitter Sinthiang Gadapara, qui passe derrière l'école Gadapara, jusque chez Solisso, soit réalisée. Il est important aussi, véritablement, qu'en dehors de ces canalisations, en dehors de l'éclairage, que les routes qui sont pratiquement impraticables, surtout pendant l'hivernage, qu'on trouve les moyens de les refaire. Pour la zone aussi de Bel Air, c'est comme Gadapara, c'est pratiquement les mêmes problèmes. À Doumoussou, par exemple, qui est pratiquement au centre-ville, il faut reconnaître que des routes sont réalisées, notamment par le maire avant qu'il n'occupe ses fonctions d'élu local. L'État aussi a réalisé la route du camp militaire, la route qui passe devant l'arbre Moussa Molo, qui part vers le stade. Mais vous savez que ce n'est pas suffisant parce qu'à l'intérieur du quartier, il y a énormément d'efforts à consentir pour rendre davantage ce quartier désenclavé. L'école aussi Abdoulaye Diallo, les toilettes, le bâtiment même est vétuste. Il est important d'aller vers la réhabilitation de cette école. Il faudrait aussi s'organiser pour doter le quartier d'une école maternelle. C'est revenu sur toutes ces questions. Et d'ailleurs, ce qui justifie l'importance de cette sortie vers ces populations, le maire a pris la résolution très rapidement, en rapport avec le conseil municipal, d'envisager des solutions en urgence à mettre en œuvre pour soulager ces populations. Il est aussi important de reconnaître qu'à Kolda, nous avons beaucoup de projets et de programmes. Le maire a pris la résolution très rapidement de les rencontrer dans le cadre d'une conférence pour voir ce que chaque programme et projet pourrait, dans le cadre d'une coproduction, faire avec la mairie de Kolda. Il est aussi important de reconnaître que les véritables acteurs sur le territoire vont jouer les véritables rôles. Parce que pour nous, après l'élection de Mamboy comme maire, il ne gère pas plus les militants de Néler, les militants de Ndiadir ou les militants
de Benno Bokk Yakaar. Il gère plutôt l'ensemble des populations de Kolda. Chaque fois qu'une partie ou un individu ou les populations pensent qu'il est important, qu'il leur accorde son attention, il faudrait l'encourager à promouvoir ce mécanisme de consultation des populations. Parce que ça nous permettrait de comprendre mieux et de faire mieux. Cette consultation ou ce diagnostic ne s'arrête pas simplement au niveau des quartiers. Les étudiants doivent être écoutés, n'est-ce pas? Les forgerons doivent être écoutés, les marchands doivent être écoutés, les artisans doivent être écoutés, les élèves doivent être écoutés, les sportifs doivent être aussi écoutés. L'ensemble de ces acteurs, d'une manière assez sectorielle, l'écoute de l'ensemble de ces acteurs nous permettrait davantage de continuer à prendre en charge les problèmes des populations. Vous savez que notre mairie est pauvre, nous n'avons pas d'argent. Mais il appartient au maire, comme il l'a bien indiqué, et d'ailleurs c'est pour ce qui justifie son déplacement vers Paris. Il faudrait qu'il cherche des partenaires et davantage des partenaires. Le maire veut s'engager dans le cadre de la réhabilitation des terrains de football à Kolda. Pour lui, il faut que les terrains soient couverts de gazon synthétique et clôturés avec des grilles de protection. Il va vers 5 terrains dans les zones de Kolda pour permettre à ces populations véritablement d'avoir chacun à son niveau un terrain praticable. Parce qu'il y a des accidents auxquels les jours sont en cours souvent. C'est lié à l'état de délabrement très avancé de nos terrains. Les terrains sont souvent accidentés. Mais imaginez si on réussissait, comme il le souhaite bien, à réhabiliter 5 terrains avec des gazons synthétiques, des grilles de protection. Nos jours n'auront plus de problème, en tout cas au niveau de leurs chevilles ou au niveau de leurs membres inférieurs. Il faut une meilleure compréhension des actes que nous poserons demain. Mais d'ores et déjà, le maire va lancer un processus d'équipement, de construction et de réhabilitation de la commune de Kolda. Le jardin fané, qui doit quitter l'état de jardin assez archaïque, assez rural, pour arriver à un jardin moderne, avec toutes les communautés, les machines, les toboggans, en tout cas tout ce que les enfants auraient besoin pour y jouer, en tout cas seront installés au niveau du jardin fané. Il y a aussi la piscine municipale. Pour nous, les enfants doivent apprendre à se baigner parce que nous n'avons pas de mer, le fleuve n'est pas praticable. Il faudrait s'organiser pour que cette piscine favorise en tout cas une bonne baignade. Que les enfants connaissent en tout cas l'eau. Contrairement à ceux qui pensent que ce n'est pas urgent, ce n'est pas pertinent, c'est qu'ils méconnaissent un territoire. Un territoire, c'est un tout. C'est une piscine, une bibliothèque municipale, un jardin, des espaces de divertissement, des espaces de détente, des lieux d'apprentissage. Imaginez si on pouvait véritablement permettre à nos enfants d'aller à la piscine comme le font ailleurs d'autres jeunes enfants de Dakar, de Thiès, de Ziguinchor. Il n'y a rien de mauvais. Il faut l'encourager. Le maire aussi a décidé de réaliser l'esplanade de Kolda. Il ne reste à ce niveau que la délocalisation de la station Total. Je pense très humblement que ça ne doit pas déranger cette station. Nous voulons construire notre ville. Toutes les actions doivent être menées pour encourager très rapidement la délocalisation de la station Total au niveau, en tout cas, du pont. L'esplanade serait bientôt réalisée. La salle des fêtes, qui est un équipement entamé par l'autre équipe, il y a quelques problèmes. Le maire a pris la résolution de résoudre ces problèmes. Le marché Beka Diop serait construit. Le marché de 6 kilos, qui est le deuxième grand marché de Kolda, doit être l'objet de réaménagement. Les toilettes doivent être praticables. Le marché doit être clôturé. Une action, en tout cas, de construction des cantines doit être poursuivie au niveau du marché de 6 kilos. Le marché Mamdiara aussi,
Imaginez un marché comme Mamdiara, les toilettes sont fermées. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Hein? Il y a 5 portes au niveau des marchés. S'il n'y a pas suffisamment de gardiens, le maire a décidé de fermer les autres portes et d'équiper ce marché en gardiens. Globalement, je pense que c'est pour nous les projets que la commune de Kolla entend mettre en œuvre. Nous sommes à 17 projets que la commune de Kolla entend mettre en œuvre. Il y a aussi la canalisation. Il faut une extension du réseau, en tout cas d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, mais aussi il faut véritablement, il y a un projet de couverture des caniveaux à ciel ouvert. Vous avez vu dans la commune de Kolla, nos caniveaux sont à ciel ouvert, il faut les fermer pour garantir la sécurité des populations dans les quartiers où il y a souvent des accidents, dans des quartiers où véritablement, parfois, sur la route de l'aéroport, on nous signale souvent qu'il y a des accidents. Il faut véritablement couvrir ces caniveaux. Nous pensons qu'il faut s'intéresser à la question du fleuve. Pour nous, le fleuve doit être navigable. Pour nous, les berges du fleuve doivent faire l'objet d'amélioration. Nous allons engager les discussions avec le conseil départemental et l'ensemble des territoires au bord du fleuve. Par exemple, Tankanto, Sarayoba, c'est des territoires au bord du fleuve. Avec le conseil départemental, avec l'État et l'ensemble des partenaires aussi qui sont intéressés par la source pour engager les travaux. Parce que le fleuve, comme je l'ai dit, ne peut pas être dragué que par la mairie de Kolla, encore moins par le conseil départemental. C'est un ensemble de communes et l'État et les autres partenaires qui sont intéressés par cette question. Ensemble, nous allons donner les moyens véritablement de rendre ce fleuve du moins navigable. Les berges du fleuve, comme l'a dit le maire, que ça plaise ou ça déplaise, il faudrait impérativement engager des actions pour l'aménagement des berges du fleuve. Pour nous, entre le fleuve et les populations, rien ne doit en tout cas être installé à ce niveau-là. On ne peut pas avoir des maisons ou des cantines le long du fleuve. Il faudrait véritablement s'organiser pour délocaliser ces gens qui en tout cas occupent les berges du fleuve. Merci beaucoup.